Bienvenue à tous du Buzz de partout, la chaîne qui vous apporte toute actualité qui peut exister dans le monde. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous invite tout simplement à vous abonner, à liker et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Si cela est fait, nous pouvons bel et bien commencer. Alors les amis, dans cette vidéo, nous allons parler de la sortie de l'influenceur Steve Fa après son soi-disant agression à Bruxelles par la basse. Mais Steve Fa, en te voyant, tu ne ressembles pas à une personne qui a été battue à mort selon les images que nous avons vues. Yes, je respecte le pays là. Non, réellement, être Camerounais est un métier. Vrai. Jusqu'à le gars nous dit qu'il prône l'amour avec la basse, qu'il veut même les rencontrer jusqu'à vouloir prendre un café avec eux. Aïe. Yeah. Et nos organes alors? Oh, Steve Fanon, je te donne les mains. Jusqu'à le gars à lui seul, dans ce pays, a deux présidents. Le président Biya et le président Kamto. Avec toute la défense Kamé a pris à ton égard. Jusqu'à le gars attendait seulement ton OK pour faire le retour. Toi, au lendemain de ton agression mortelle, tu viens nous expliquer ton évolution, ton bon travail dans le gouvernement camerounais, ton agression, ta bastonnade est plutôt secondaire. À croire que Malox dit les vérités. C'est aujourd'hui que je confirme que le Cameroun à lui seul, c'est un continent. Non, je croyais que les plus grands faiseurs de buzz étaient Didier Arafat et Koko Mbila. Mais Steve Fa, non. Tu es le haut niveau. Il y a le buzz de ça. En tout cas, je vous connais. Les fans de Steve Fa là. Ne venez pas me dire ici que je suis sûr que et c'est vrai que Steve Fa a été battu. Pardon. Sur ça, je vous laisse vous-même voir l'état d'une personne agressée mortellement à la veille dans cette vidéo. Partagez ce direct s'il vous plaît. Partagez. Que vous soyez fan de moi ou pas, je vous prie de partager ce direct. Car c'est l'avenir de l'Afrique en fait qui se joue. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de notre continent. Que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas, partagez ce direct, je vous en prie. Car il s'agit de notre intérêt commun. Je ne vais pas répondre à vos commentaires, car j'aimerais parler du fond de mon cœur. Chers Africains, chers jeunes Africains, je suis vivant et en très bonne santé. En dehors de quelques contusions liées au coup de chaise que j'ai reçu sur la tête. Donc, si vous voulez m'apporter à manger, privilégiez le couscous. Car je ne peux pas bien mâcher là. J'ai mal là. Il y a ma mâchoire qui me fait très mal. Bien. Permettez-moi, chers amis, de commencer ce direct par la mélodie qui me booste dans les combats que je mène au quotidien pour l'émergence de la jeunesse de mon pays et africaine. L'hymne national du Cameroun.
cet hymne parce que c'est dans cet hymne que j'ai puise la force pour faire ce que je fais au quotidien. Pour arriver là où je puis arriver aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais remercier le Dieu Tout-Puissant pour le miracle qu'il a accompli hier, pour que je sois encore là aujourd'hui à vous parler. Infiniment merci, mon Dieu. J'aimerais également dire merci au peuple camerounais pour le soutien. Le soutien que vous m'avez apporté ces dernières heures. Merci infiniment. Merci pour vos messages de réconfort. Ça me va trop au cœur. Je remercie également le peuple ivoirien qui s'est levé comme un seul homme au travers de ses influenceurs pour me soutenir. Merci à vous. Merci à mes fans du Gabon, du Sénégal, du Tchad, du Canada, de la Belgique, bref, du monde entier qui m'ont témoigné leur solidarité. Merci à vous, infiniment merci. Honnêtement, j'ai été très touché. Merci surtout à toutes les mamans camerounaises qui m'ont envoyé des messages par milliers pour savoir comment va leur fils. Ça m'a touché. Je vous remercie, maman. Et ce serait ingrat de ma part de ne pas remercier le président de la République, Paul Biya, pour l'incroyable assistance dont j'ai eu droit. Je préfère ne pas en dire plus. Et le président Maurice Kamto pour son message de soutien face à cet acte d'un autre siècle. Ok, venons-en au fait. Hier, 23 mars 2022, j'ai vu l'amour en face. J'ai été physiquement attaqué par... Déjà, c'était dans les bureaux d'un grand frère avocat ici à Bruxelles, par un groupuscule d'individus qui n'a pas, bien sûr, réussi à me ôter la vie. Parce que j'imagine que c'était ça le but. Vous savez, chers frères africains, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis un jeune au destin assez particulier. Il y a 4 ans aujourd'hui, je commençais à faire des vidéos avec un seul rêve. Parce que je savais que j'avais du talent. Alors je voulais mettre mon talent au service de mon pays, de la jeunesse africaine et voire même du monde entier. Mon talent ne souffre d'aucune contestation, vous le savez. Et c'est pour cela que je rends grâce à Dieu tous les jours, pour ce qu'il m'a donné, pour ce don qu'il m'a donné. C'est grâce à mon talent et au travail acharné que je peux me considérer aujourd'hui comme un vecteur de développement pour mon pays et même pour l'Afrique. Une façon de dire que j'ai été humilié pour le Cameroun. C'est pour le Cameroun que j'ai été humilié. J'ai été humilié pour ce que je représente en matière d'ascension sociale positive, il faut préciser. J'ai été humilié pour ces jeunes que je parcours le monde entier pour encadrer et inspirer. Parce que c'est mon leitmotiv au quotidien. J'ai été humilié pour mon patriotisme et surtout le respect que je voue à nos institutions. Du coup, je me pose la question. Qui étaient-ils, ces gens-là? Qui étaient-ils? Probablement un groupuscule d'individus, je veux dire désœuvrés, se battant pour leur suivi. Je le dis parce qu'ils disent avoir été envoyés par des gens qui eux-mêmes ne cautionnent pas un tel déchaînement de violence. Vous avez vu depuis hier. Je ne veux pas
citer les noms. Quels étaient les mobiles de cet acte? Moi, je pense, à mon humble avis, que ça doit être sans doute le désespoir et l'aigreur. À quelle fin? J'imagine que c'était... Ils voulaient essayer de diviser les fils et filles du berceau de nos ancêtres. Alors, mon message à ces égarés, je vais les appeler comme ça, est celui d'un frère au sien. Parce que face à la violence, il faut répondre par l'amour. Alors, mes frères qui m'ont humilié, je vous pardonne. Je vous pardonne. Sans rancune. Et quand je vous dis sans rancune en ce moment, je le pense vraiment. J'aimerais même rencontrer ces frères, qu'on se parle, qu'on s'embrasse, qu'on prenne même un café ensemble. Le Cameroun dont je rêve, c'est ça en fait. J'ai extrêmement mal là présentement. Mais c'est de ce Cameroun-là, je préfère parler de ce Cameroun-là. L'Afrique dont je rêve, c'est celle où, quelles que soient nos différences, nos différends, nous ne devons jamais rater l'occasion de s'asseoir autour d'une table pour parler. Car moi je pense que c'est dans les confrontations idéologiques que se trouve toute solution. La violence, c'est l'arme des faibles. La violence, c'est l'arme des faibles. Aux frères camerounais qui sont indignés, il y a beaucoup qui sont indignés sur les réseaux sociaux, j'ai vu, qui ont publié des photos des familles et qui à un moment ont pensé à des opérations de vengeance à l'endroit des proches et parents de mes agresseurs. S'il vous plaît, n'ouvrons pas la porte aux démons de la haine et de la vindicte populaire, s'il vous plaît. Les proches, les parents, les amis, les connaissances, les gens qui m'ont agressé ne méritent pas ça. S'il vous plaît. Je les ai pardonnés. Vous aussi, il faut les pardonner. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait justifier un tel déferlement de violence? Je tiens à leur dire, rien ne peut le justifier. Parce que c'est l'arme des faibles. Revenons à moi. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai décidé d'un plan pour aider la jeunesse à mon petit niveau. Et c'est pour ça que je suis ici en Belgique. C'est pour ça que je voyage beaucoup depuis un certain temps. C'est vrai qu'il y a aussi les activités de Terra Plus. Dans ce plan, il s'agit du financement de jeunes Camerounais à hauteur de 20 millions, vous avez vu sur ma page. Et des formations gratuites que je voulais réserver à plusieurs milliers de jeunes sur l'ensemble de l'Afrique. Parce que je me suis dit, il fallait que je fasse ma part. Donc pour le financement, j'ai commencé à recevoir les projets à Yaoundé. La semaine est passée. Je vais continuer dès mon retour. Le but étant de financer des jeunes qui pourront à leur tour financer d'autres jeunes et créer des emplois. Parce qu'avec mon équipe, notre rêve c'est de créer minimum 5000 emplois stables sur 5 ans grâce à un financement initial que j'ai décidé d'augmenter ce jour à 50 millions de francs. Je suis convaincu que si chacun faisait sa part au bout du tunnel que nous recherchons tous, que nous voulons tous, serait à quelques millimètres. Alors je fais ma part. Car la vie m'a tout donné. Moi je ne veux pas être milliardaire. Ce que j'ai me suffit. Et je veux mettre ce que j'ai au service de mes pères. Alors je fais ma part car je suis persuadé qu'à force de suivi, de coaching, nous réussirons à bâtir des projets qui sortent définitivement nos jeunes des bars. C'est ça en fait mon rêve. Quant aux formations gratuites sur ce métier qui m'a révélé au monde, j'ai décidé de les faire en direct sur ma page dès mon retour afin que tous les jeunes africains en bénéficient.
Ils vont pouvoir bénéficier de mon expérience, de mes conseils et surtout de mon savoir-faire. Je l'ai dit, qu'ils ne souffrent de rien. Parce que je suis sûr qu'il existe beaucoup de Steve Fa partout en Afrique qui n'attendent que cette opportunité pour devenir des étoiles. Alors, si vous, mes fans, vous m'avez permis d'être ce que je suis aujourd'hui, j'ai ce devoir-là de le faire, de former d'autres jeunes. Et c'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que j'ai été humilié. D'ailleurs, j'arrive au Cameroun samedi, ce samedi à 20h, 22h30. Et lundi, on commence la formation en direct sur Facebook. Tout le monde pourra voir. Écrivez au numéro qui s'affiche là pour bénéficier d'un suivi après la formation. Et je dis, c'est gratuit. Beaucoup vont participer à la formation, mais peu seront des Steve Fa. Et c'est ce qu'on recherche. Quant aux jeunes de Bruxelles, je sais que l'échange d'hier était très important pour vous. Je vais travailler à le réorganiser dans les plus brefs délais. Car il n'est pas question de laisser la terreur, j'appelle ça la terreur. Il n'est pas question de laisser la terreur nous dicter sa loi. Ils nous attaqueront 10 fois, mais nous reviendrons 11 fois. Car chaque fois que la jeunesse aura besoin de nous, quelque part dans le monde, nous serons toujours là pour elle. Sachez que c'est grâce à vous que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et c'est normal, c'est un retour d'ascenseur de mettre mon expérience et mon talent à votre disposition. Alors, j'aimerais esquisser un sourire comme pour narguer ces gens et leur dire personne n'est avec vous. En faisant ça, vous avez pensé nous humilier. Nous sommes sortis de là très grands. Alors que Dieu bénisse le Cameroun. Je prie pour qu'il réchauffe nos cœurs afin que nous ayons des attitudes qui suscitent l'espoir. Les gars, le changement c'est le cœur, pas le gros cœur. Méditez-en. Bonne soirée.